Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA Zone. Aujourd'hui, je suis accompagné de Boris et Ben. Salut les gars. Salut à tous. Salut. On va parler surtout de l'UFC 241 et d'un sujet qu'on vous dévoilera un peu plus tard. On va éviter de parler trop de l'UFC Uruguay, Carmouche contre Tchechenko. Juste pour dire que j'ai vu juste Luke et Perry et pour moi, il n'y a aucun vol, les gars, pour commencer. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. On se contente de l'essentiel, quoi. Ouais. Bah, ça aurait pu aller dans les deux sens sur tout ce combat, mais bon, moi j'ai vu le round 1 et 3 pour Luke. Le 2, j'étais un foutu de décider, donc j'ai mis un 10-10. Ouais. C'est ça. Moi, je voyais plus le 2 et le 3, mais je voyais le 1 aussi. De peu, tu vois. Ouais, j'aurais plus hésité sur le premier. Bah, le Mais 1, j'ai vu Ah beaucoup, oui. louper Perry, sinon, tu sais, il tapait dans les gants, quoi. Et mais c'est- c'est ça. Ouais, voilà, ouais. il y a juste son jab C'est exactement ça. qui a été efficace, quoi. Parce que, exactement, tu vois, je pense que c'est ça conduit les gens en erreur, c'est que Perry, il envoyait des bombes pendant tout le combat, sauf que la plupart des bombes, touchaient les gants, quoi. C'est Clairement. ça. Elles touchaient les bras, elles touchaient les gants. Ouais, pour Et celle qui tu vois touchait. bien, ça aurait touché la tête, de toute façon, vu ce qu'il envoyait, Luke, il aurait pas eu la même gueule qu'il avait à la fin du combat. Non, il serait par terre et mort. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça, et c'est vrai que même si, en général, voilà, la gueule, c'est pas un indicateur pour faire la décision, tu vois, dans un combat serré, mais quelque part, ça compte quand même, le fait de voir sa gueule quasiment sans une seule petite, tu vois, il a rien du tout, pas une égratignure. Bah, moi, je vais pas te mentir, De rien, ben, j'ai pas fait du tout attention à sa gueule pour juger le combat, tu vois. J'ai vu sa gueule ouais, à ouais, la je suis fin. d'accord. J'y ai pensé juste maintenant, mais sinon, en dehors de ça, ben, je suis d'accord que c'était le round 1. Le round 1, il était un petit peu en Tu, tu bugs un petit peu. Ouais, donc je disais le round 1, c'était le round où j'avais du mal à départager parce que c'était super serré. Il aurait fallu peut-être regarder vraiment minutieusement chaque coup un par un, mais bon, c'est peut-être pas non plus la peine. Au final, on voit que Luque, en fait, il arrivait vraiment à faire ce qu'il voulait, même si j'attendais plus quand même. J'attendais à ce qu'il puisse plus le toucher, mais je trouve que celui qui a le mieux su faire profiter de son striking, en fait, comme il faut, être incisif, bah, c'est Luque. Ouais. Même si voilà, Perry on l'aime bien, ça a été un guerrier. J'avais vu seulement à la fin du combat que le nez il était complètement pété, c'était à cause du genou. J'avais pas vu ça en direct, j'avais pas capté. Donc ouais, gros cœur pour Perry. Il kiffe toujours son style, les bombes qu'il envoie, mais ça fait pas de lui le vainqueur pour autant, tu vois. Je suis Même si on l'aime. d'accord. Je suis d'accord. Bon, bah, sinon, on va commencer le FC 241. Jungle. Alors, UFC 241, Cormier contre Miocic. En préliminaire précoce, on a en flyweight féminine Sabina Mazo contre Shanna Dobson. J'ai du tough, elle, si je me souviens bien. Après, en bantamweight, on a Kyu Okang. Ça me dit quelque chose. Kyu Okang contre Brandon Davis. Et après, on a en strawweight féminine Anna Cyphers contre Jodie Esquibel. Quelque chose à dire sur ces combats ou pas du tout? Non, rien de spécial, honnêtement, là j'ai pas eu le temps de regarder ces combats, ces combattantes. Ouais, bah, ça m'intéresse pas trop non plus, même si je vais regarder. Mais bon. Ensuite, en prélim, en premier combat, on a Drakkar Klose contre Christophe Diagos. Ouais, c'est Diagos. Après, on a Manny Bermudez contre Casey Kenny. Ah, là, on a un truc plutôt cool même. Oh putain. On a Rafael Asunsao contre Cory Sandhagen. Ça, Ah, mec. si, ça, si, ça va être beau, ça. si Sandhagen il gagne, t'as le shot. Rien à foutre. Ah ouais, mais il y a Sterling qui Et- attend, il y a Yann. Ah, Ouais, c'est ça. Hein. Ah non, non, il y a Petroyan, ouais, c'est ça, tu peux pas là. Hein. Oh, j'avais oublié, putain. ah, Et, c'était énorme. ouais. Et en main Vas-y, event des prélims, on a Kama Worthy contre Devontae Smith. Faut aller foutre Assunção contre Sandhagen en main event des prélims, mais bon. ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, on passe à la main card où on va parler un peu plus, surtout les trois derniers combats. Bah oui. En middleweight, on aura Derek Bronson contre Yana Inish. M'en fous un peu de ce combat. Moi ça va, j'aime bien. Ah ouais? C'est pas que je kiffe particulièrement Brunson, mais ça fait quand même plaisir de le revoir et Hanish, je l'aime bien aussi.
J'aime Ouais, bien en si, fait. ça va être bien. Ça va mettre la lumière sur la niche un peu. Ouais, s'il pouvait Peut-être passer le Ouais, c'est sourire. ça. Bronson, moi je serais content. Ah, de toute façon, Brunson, on est content à chaque fois qu'il mange à voler. Quel plaisir. Alors, après en featherweight, on a Gabriel Benitez contre Sodiq Youssouf. Youssouf qui va essayer Ouais. de prouver. Il avait gagné. Attends, c'était contre qui son dernier combat là? Il avait pas gagné il y a quelques semaines à peine? C'était pas contre Moraes? Ah, le si, si, je crois bien. Ouais, il y a eu beaucoup de clinch, ils ont travaillé blanc. Ouais, si, je me rappelle un peu, ouais. Mais bon, Youssouf, ouais, il va essayer de, voilà, de continuer de marquer l'esprit des gens. Ouais, bah tu vois, on parlait de prospect, lui, à son est, tu vois. Ouais. Ah oui, oui, lui, il est Grave, sérieux. clairement. Bon, on passe aux choses sérieuses. En Le middleweight, main event. le main event de tout le monde. Je te jure. En middleweight, Yoel Romero contre Paulo Costa. Je te laisse commencer, Ben. Bah, moi, honnêtement, je vois objectivement, je vois Romero gagner, mais je pense. Moi, j'espère que Costa va gagner. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner. Il y a juste son menton suspect qui me fait un petit peu douter parce que bah, il s'est fait moitié drop sur un jab de Raoul. Donc, moi, s'il mange une overhead de Romero, ça risque d'être compliqué. Mais bon, sinon, franchement, moi, je te dis, Costa, je le vois arriver dur, lui mettre des bons gros body shots pour lui péter son rythme à Romero, ne pas le laisser imposer son rythme. Puis en fait, on verra qui c'est qui va mettre la pression à qui, tu vois, parce qu'en vrai, les deux, c'est deux gros gars qui avancent normalement. Et on sait pas trop ça va se passer, quoi. J'avais une petite question pour rebondir, parce que t'as dit objectivement tu vois Romero, mais pourquoi tu vois Romero en fait? De quoi? Pourquoi je Parce, vois Romero? Ouais, parce qu'il a l'avantage, non, avec sa qualité de lutte quand même. Ah, il a ouais, mais. surtout qu'il a beaucoup plus d'armes que Ouais, Costa, ouais, tu c'est vois, il ça. peut, il Ouais. peut, il peut vraiment le faire chier avec sa lutte. C'est vrai que s'il commence à arriver à lutter, que Costa n'arrive pas à neutraliser sa lutte, bah, il va se faire pomper le cardio et puis il va se faire bouffer, quoi. Puis aussi, il y a voilà, le faux rythme imposé, Ouais, que Romero il impose à ses j'allais en adversaires. parler, ouais. Ouais, ouais. Voilà. C'est Tu vois, c'est c'est flippant ça ça. aussi qui peut te dire, tu vois, le faux rythme, l'explosion qui ici se la mange, et la boîte dure comme du béton, Ah il ben va. Royal, il avait rien compris, il s'est fait renverser. Putain. Ah bah. J'ai revu quelques highlights il y a pas longtemps là. Franchement, c'est Ah bah. impressionnant. Et à chaque fois, c'est super impressionnant. Ouais, c'est sûr, hein. Hein. Après, là, tu vois, je te dis, je pense que c'est plus que. Je pense que voilà. Romero a tout ce qu'il faut pour gagner, mais Costa pourrait créer l'upset. Et dans tous les cas, je pense que ça va s'envoyer des bombes, les deux vont se faire du mal. Comme on a dit, il y aura un mort, c'est sûr. Ah, il y aura un mort, il y a moi. S'il doit y avoir un mort ce soir-là, ce sera pendant ce combat-là. Ah, je C'est te clair. jure. Donc Euh, voilà. du coup, tu vois qui, toi, et pourquoi, comment, Boris? Alors, ça me fait un petit peu chier de le dire, mais franchement, j'ai un petit peu peur pour Romero. Je dirais Costa. Je veux dire Costa parce que, voilà, comme vous avez dit, voilà, le faux rythme et ce qu'il envoie. Si ça commence à passer, tout Non, ça. quand on parlait de Ah, faux rythme, on parlait de Romero, par contre, hein, parce que ouais, ouais, carrément. Costa, c'est pression. Ah ouais, non, moi je cru que vous parliez de Costa, moi. Non, non, c'est Romero. Non, on parlait du forum de Romero. Après, Costa, c'est Ouais, c'est non, mais vrai c'est vrai, aussi, hein. ouais. C'est vrai C'est aussi vrai hein, que le pour rythme, c'est Costa. plutôt Romero, ouais, c'est Bah, vrai, mais. Costa, il tacule contre la cage et il balance à ce moment-là, tu vois. Bah, c'est ça, mais ce qu'il y a, c'est pas. Tu vois, généralement, pour ces deux derniers combats, t'as vu, il a quand même laissé au premier round, il fonce pas de tête baissée Ouais, direct, ouais, toi. ouais. Il laisse un peu, il fait croire à l'autre que. Et puis d'un coup, il explose, quoi. Après, quand il explose, il s'arrête plus, mais il y a une histoire de faux rythme aussi. Hmm. En fait, j'ai Vas-y, l'impression Boris. que. Comment ça s'appelle? En fait, l'espèce de faux rythme, c'est pas totalement ce qu'il fait Costa. C'était pas du tout ce de quoi vous parliez avec Romero. Mais en fait, c'est la manière dont il démarre. Et il surprend, en fait. Parce que Rayaul, il était plutôt installé à un moment, tu vois, pendant Ouais, quelques je vois ce minutes. que tu veux dire, ouais. Et voilà, d'un coup, il a déclenché. C'était même pas contre une cage, c'était même pas contre la cage comme il a l'habitude. Je sais pas si vous vous Euh, rappelez de ce moment-là. Je me rappelle si, pas si, ouais, vraiment, ouais, faudrait que je si, regarde. si. Et il se prend des trucs, c'est un truc de malade.
de tous les côtés, des body shots, il se prend de tout. Et la manière dont tu touches les coups, franchement, c'est un truc de fou. Donc tu veux voir en fait si Costa il va se méfier beaucoup de. S'il va gérer la distance et se méfier en fait quand même des takedowns ou du clinch peut-être, pour pas se faire emmener au sol. Parce qu'il s'était fait emmener au sol justement par Uriah Hall, je me rappelle de ça. Après bon, Uriah il a pas su le garder, je crois que il voulait pas non plus. Il voulait juste marquer le point du takedown peut-être. Mais je me dis putain, la manière dont il s'est pris le takedown contre Uriah Hall, c'était un petit peu inquiétant. Faut voir s'il a bien bossé ça. Je sais qu'il a un bon entraîneur, c'est Albarracine, celui qui s'occupe de Cejudo, les Lahiri et tout ça là, les champions du Bellator. Donc faut voir hein, ce qu'il vaudra à ce niveau-là. Et sinon, ben, il y a quand même, faut se méfier comme vous avez dit de faux rythme de Romero, j'y avais pas pensé. Ben voilà, ben ça sera intéressant en fait de voir tout ça. Mais je dirais Costa. Parce que si je devais donner un petit pronostic, tu vois, miser Ouais. une petite pièce, je vais la miser sur C'est bien. Costa. Moi, ouais. Moi, tu vois, je vois Costa essayer de mettre la pression à Romero pour commencer. Mais je vois Romero le mettre tout de suite en alerte, lui dire fais attention, tu vois. Ouais. Du coup, je vois Costa rester un peu plus à distance et pas forcément comme il a l'habitude de faire, tu vois. Et ça sera tout bénéf pour Romero, tu vois. Hmm, Parce que Romero, tu je sais, vois. ben, comme on disait, c'est un faux lent, il marche. Quand c'était contre Rocco, j'avais regardé le combat là hier. Et d'ailleurs, quand tu regardes le combat, tu vois qu'en fait, il gère tout le combat. Tout le combat, tu sens qu'il est au-dessus. Ouais, ouais, c'est un beau Whistler. Ouais. Mais du coup, je Ah disais oui. quoi Je disais, ouais, son faux rythme, tout ça, et tu sais, il décharge et il recharge en fait. Et justement, ce qu'il y avait. Costa, je pense pas qu'il a le style pour empêcher ça contre Romero, tu vois. D'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, Ouais. Ah non, mais franchement, c'est voilà, possible. Ce qui c'est s'est ça que j'attends passé, de voir. c'est pour ça que Whittaker m'a vraiment impressionné, tout ça, parce que pendant que Romero était tranquillement en train de recharger, entre guillemets, bah Whittaker il continue à charbonner, il envoyait du volume, il attaquait de partout, tu vois. C'est ça. Et C'est ça. Costa, je pense pas qu'il a la palette technique, je pense pas qu'il gère autant Et le cardio surtout. les Il a cardio en pas le plus. cardio pour mettre tout le volume de Whittaker, c'est Ouais. sûr et certain. Après, c'est en Même 3 si... rounds. Et Romero, il a toujours la carte de la lutte à jouer, tu vois. Moi Voilà, c'est ça. je pense que le round 1, tu sais, il va y aller tranquille comme d'hab. Par contre, les deux rounds, il va se manger, les deux rounds suivants, il va se manger tempête, Costa. Ouais, complètement. Ouais. Et Et même, c'est vrai que. moi, ouais. Ouais, vas-y, dis. Non, non, moi je dirais juste par rapport à ce que tu viens de dire là, moi je pense même que même pour le deuxième round, il va y aller plus dur que le premier, mais c'est vraiment dans le troisième round qui va tout donner Romero, je pense. Je pense vraiment qu'il va laisser, il va essayer de gérer Costa et d'attendre vraiment qu'il s'épuise et par contre il va le tuer si ça passe le deuxième round, il va vraiment le tuer dans le troisième. C'est comme il aime bien faire, hein. De toute façon dans le Romero, c'est dans le troisième qu'il aime bien exploser, tu vois. Ouais, Enfin, en tout cas, il a c'est fait vrai, ouais. Ah, mais il fait pendant la. ça, tu sais, c'est dans les 5 rounds qu'il fait ça, surtout. Donc, quand c'est en 3 rounds, est-ce Ouais, qu'il va pas lui envoyer tempête tout de suite, tu vois. ouais, il y a grave moyen. Non, mais il y a grave moyen. De toute façon, surtout s'il se fait toucher, puis qu'il a bien mal, et puis qu'il voit qu'il faut Ouais. finir le combat parce que c'est trop de risques. C'est possible, hein. Possible, hein. Et je pense qu'à un moment Et donné, quand tu te prends un body shot de Costa, tu dis, bon, Flemme. faut pas qu'il y en... ouais, flemme d'en prendre 16 autres derrière, quoi. Donc, Moi, je ferais Romero quand même. Je pense que le premier round, t'essaies de l'amener au sol. Tu le temporises au sol, tu le fatigues, tu descends. ouais, exact. Exact. C'est ce qu'il faut faire, hein, Ouais. pour lui pomper son cardio, tu vois, ouais, le c'est ça. rentrer. Il y a grave moyen qu'il y en ait un des deux qui se fasse grave pomper le cardio par rapport à l'autre. Tu vois, Ouais, selon franchement. Je le pense que plan ça de va être qui va ça. marcher. Ouais, Après, tu vois, ce qu'il y a, c'est que pour le mettre au sol, faut vraiment qu'il soit explosif et Ah, qu'il fasse attention, tu vois, parce qu'il Ouais. il mange un uppercut ou un genou, ça va être dur, hein. Ouais, bah, pour ça, Et j'ai pas trop de soucis pour Romero. La lutte Non, de je pense Romero. aussi, ouais, il a l'explosivité et je pense qu'il le met par terre un peu quand il veut, quoi. Mais faut quand même faire attention parce que vouloir le mettre par terre, Ouais. c'est prendre le risque de se faire contrer son takedown et puis se retrouver dans un clinch un peu foireux. ouais. Ouais. Peut-être un peu sonné. Justement, à court de distance, je sais pas si. Comme ça, il aime bien boxer à courte distance, tu vois. Et je pense que J'adore. Romero, il va lui faire comprendre reste pas près de moi, ça va mal finir. Ouais, t'as raison. Exactement ça. J'ai oublié ça, mais c'est vrai que ça peut. En fait, ça va déterminer grave le combat, peut-être.
Ouais, franchement, Parce que je suis en foutu de te dire comment ça va se passer en vrai, mais je te dis il ce a que. pas une énorme allonge, hein, Costa, tu vois. Ouais. Il tire pas Ah non, spécialement de puis son il a. allonge. Ah non, puis lui, il préfère les frappes courtes, hein. Les Ouais. frappes Ouais. hyper courtes, justement. C'est ça qui est impressionnant dans ses body shots, c'est qu'il y en a certains qui sont amples, mais t'as des fois, c'est hyper court, tu sais, un peu à la Et, l'uppercut de Ngannou, tu sais, contre Velasquez, tu vois. Il Ouais. aime bien les frappes comme ça, Costa, tu sais. et il bouge genre Surtout son pour les corps body avec. shots. Ah bah oui, Si. oui, il bouge tout son corps. Je veux dire, c'est une. Je sais pas comment dire, mais c'est un levier, le corps de Costa, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont rares à utiliser ce genre de striking. Tu sais, Ouais. il y en a pas beaucoup à l'UFC. Il y a Aaron Pico qui fait ça. Et après, j'ai rien en tête. Dans un Bon. autre style, hein, je te dis pas Pico, il qu'il est même strike pas à Ouais, l'UFC. exactement pareil. bah, Geji. Ah, Gedji, ouais, si, ouais. Mais sauf que Gedji, lui, c'est pas qu'il préfère. Il préfère pas forcément. Il aime bien le clinch, mais pas forcément, tu sais, la courte distance Ouais. à 20 cm. Pas forcément ça. Ouais. Ouais, il a encore un petit peu un Même style propre à lui, Gaiji, mais c'est vrai que on peut le mettre quand même. Costa, c'est vraiment. Il se colle quasiment à toi sans aller au corps à corps, tu vois, sans Ouais. que il a 20 cm et t'es obligé de te protéger la tête, donc il te bombarde le corps. Coucou Rayaoul. Ah ouais. Non, désolé. Bon bah du coup on a fini avec ce combat je pense. Ouais. Putain de match-up, franchement putain de match-up. Title shot aussi Costa il Ah gagne. putain. Oui, direct et tu vois, pour le coup, moi je vais donner Whittaker pour Ah Whittaker vas-y, Adesanya, mais non mais vas-y. attends, c'est bon, on parlera de ce Mais, match-up plus tard. ouais, mais t'allais dire un truc. Je préférais que ce soit Adesanya qui gagne pour qu'on ait Costa Adesanya Oh pour la mec. ceinture. Oh Ouais, c'est mec. ça. Très Ouais, c'est clairement. ça. Hein. Ah, franchement, mon gars, Non mais Adesanya Costa, les deux ils sont arrivés au même moment. tu sais On voulait quoi? les voir s'affronter depuis 2 ans. Même si Adesanya y perd, faites-le quand même ce combat avant quand même. Franchement, je dirais pas Ah, non. Hein. C'est bizarre, mais je dirais Faut pas le non. faire je ça. dirais, Parce que ouais, mais ils sont obligés de le faire. Tu sais Obligés. ce combat. la technique contre la force quoi. Ah ça va être énorme. C'est clair. Après, franchement, qu'est-ce que j'aurais chaud dans Aïe ce aïe combat. Ouais. aïe 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 Ah, aïe. j'aurais chaud pour Costa. Hein. Ah j'aurais chaud pour Adesanya. Ouais, ouais, c'est normal. Hein. Les deux sont des tueurs. Donc... Putain. Bon, C'est le... le co-main Bon, event en welterweight, allez. hein, je précise. Anthony Pettis contre Nate Diaz. Tu veux Bon. commencer, Maurice? Non, vas-y, commencez les gars. Vas-y, bah moi je commence. Nate Diaz, je sais pas trop comment il va revenir, même si lui, le ring rust, c'est pas très grave. Il n'existe pas. Mais par contre, Pettis, s'il revient comme il est revenu contre Thompson, je ne pas cher de Diaz, hein, je vous le cache pas, c'est en 3 rounds, précisons. Je vois peut-être même Pettis par KO, tu vois. Non, Je par vois, KO, non. franchement, je vois peut-être par KO, round 2, je le dis même. Ouais. Bah, je pense Je qu'il te va le lui dis, savater sa jambe déjà, sa jambe avant. Je pense que Diaz il va manger sévère. Franchement, si Diaz il s'est pas ajusté un peu techniquement, je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. Ah, Est-ce que, c'est est-ce que, possible. Hein. est-ce que vous pensez que il va pouvoir tenir en respect Pettis comme l'avait fait Thompson? Parce que c'est pas non plus le même style. Non, Diaz, voilà, justement. c'est plutôt le débit et comment dire, le fait qu'il s'arrête pas. Ouais, mais non, justement, je pense pas. Tu vois. Ok. Je pense pas du tout qu'il puisse tenir en respect à Pettis. Du coup, ça change grave parce que on a vu ce que Pettis pouvait faire même en se faisant bouffer par Thompson Ouais. pendant 2 rounds. Même si à un moment, voilà, il a mis quelques kicks au début du combat. Bah putain. Bah, il avait bien Bon. savaté la jambe avant de Thompson dans mes souvenirs. Mais Thompson avait quand même le dessus. Ça l'a pas spécialement diminué en fait, Ouais. Thompson. Voire même pas du tout, je crois. Bon, en vrai, Thompson, c'est une erreur qui se fait coucher. Hein. En tout cas, on l'a pas senti, ouais. Ouais, en plus. Mais Diaz, Mais stylistiquement parlant, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à le voir comment il va avoir l'avantage en fait. Parce qu'en 5 rounds, j'aurais pu en parler. Bon, en 3 rounds, non, j'arrive pas à voir. bon, du coup, moi, je vais te dire, je mise sur qui? Je vais miser sur Nate Diaz. Je crois en lui parce que je vais dire que, en fait, les arguments de ceux qui disent qu'ils croient pas en Nate Diaz, Ouais, bah, en gros, c'est des arguments que je valide pas spécialement. On va dire le ring rust. Je compte pas trop sur un ring rust de sa part. je suis d'accord là.
à mon avis, il est resté bien en shape, il a dû faire Ah, mais t'as pas vu sa Paris. shape en plus là. Ouais, en plus, physiquement, ce qu'on voit rien qu'avec nos yeux, ça a l'air sérieux, tu vois. Après, voilà. Je suppose qu'il y a du travail derrière ça, tu vois, pour être prêt pour des vrais combats à l'UFC. Ouais. Et bon, après, il a son menton, il a son style, voilà, spécifique au Diaz, à Holloway aussi, et quelques rares autres combattants de ce genre. Et à mon avis, il y aura peut-être même de l'amélioration de sa part, Bah c'est ce que j'espère en j'espère. tout cas. Parce que sinon je vois pas comment. Ouais. Ouais, parce que j'aime beaucoup le voir combattre, j'aime beaucoup son style, tu vois. Même sa personnalité et tout, c'est un kiff, c'est un régal ce combattant. Vous dormez trop sur lui. Moi, je te le dis, je pense Vas-y, que. vas-y, exprime-toi, vas-y. Voilà. Moi, je pense que Pétis, il va manger des tartines de 1-2. Et voilà, je pense que c'est tout. Il va manger des tartines de 1-2, une gifle de temps en temps. Et je pense que même si ça va être compliqué, parce que comme tu dis, Pétis, il va sûrement lui péter la jambe. Et Ouais. il va essayer de le, je pense qu'il va essayer il y a moyen que Pétis, il essaye de le ragdoll un peu, je pense. J'ai bien vu ça, gros. Mauvaise kicks. idée quand même. Hein. Très mauvaise idée. Mais moi je pense qu'il y a moyen qu'il tente, Pétis. Parce que, Ouais. t'as vu, C'était pas au Connor qui niveau avait de... fait, il avait fait mal avec quelques low kicks vraiment, vraiment lourds, Ah, je si. crois, si Ouais, je me ouais. trompe pas. Bah deuxième combat, Connor il est arrivé, il a tout de suite low kick. Bon voilà. Voilà. Ben, Mais bon, Petit, je pense que, Taekwondo. je pense que, ouais, voilà, après, ce qu'il y a, c'est que, voilà, la seule fois où Diaz, il a mangé son TKO, c'était par un kicker. Enfin, c'était même pas par un kicker, mais c'était par un kick. Et je pense que, voilà, moi, c'est le head kick qui va me faire peur. Hein. Tout le reste, non, pas du tout. Hein. Ah, franchement, moi je pense qu'il peut l'éteindre, tu vois, je sais pas pourquoi. Je Ouais, pense. c'est pas Moi, impossible, je hein. pense, Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que Diaz, attends, à part, moi, je pense pas que Pétis a la puissance. Enfin, je sais pas, c'est Tu- peut-être, je vais me faire je vais me faire engueuler, moi, mais je pense pas qu'il ait la puissance pour, ouais, s'il a pas la puissance, en tout cas, il a, comment dire, il a quand même suffisamment de technique, même si c'est pas le meilleur boxeur, c'est pas Bah, le meilleur avec ses mains. Je pense qu'il a suffisamment d'IQ avec sa boxe, ou même avec, tu vois, ces espèces de trucs spectaculaires là, comme il a fait avec Thompson contre la cage, il me semble, il a sauté, non? ouais. Il s'est servi de ça. Il s'était servi de la cage. Et tu vois, oui, bah, ouais. peut-être que la même erreur de Thompson contre un autre, peut-être qu'il serait pas KO. Il serait peut-être pris un coup, peut-être même qu'il aurait vacillé, mais pas forcément KO. Ah si si si, ah mais le coup, ah si le coup Franchement, qu'il prend, le coup qu'il ah, il prend, était. Non, mais parce que. non non non, Ah, il était parce que clean, là hein. sa tête, ah ouais, ça attends, tu vois, parce qu'en plus tu sais ce qu'il y a, c'est qu'il était relâché Écoute, Thompson. Il Tu était vois dans bien dans le les airs. ralenti qu'il Il est. était dans les airs. Ouais voilà, c'est ça. Il était en mais train je de dis ça sautiller là. parce qu'en fait, un autre, il aurait pas forcément utilisé la cage aussi bien que l'a fait Pétis, tu vois, Ouais. pour profiter de l'erreur. Du coup, peut-être que Thompson, voilà, il aurait eu une attitude un petit peu différente, tu sais, ça se joue à des millièmes de seconde, même pas. Ouais, bah il a fait une erreur, il a payé cash en vrai, mais bon. Voilà. Parce qu'il reprenait vraiment le dessus dans le combat à ce moment-là en plus, mais bon. Ouais, y avait rien à dire. Je Euh, m'attendais vraiment pas à une victoire de Pétis à ce moment-là, c'était Ouais, inimaginable. bah là je me suis dit c'était foutu pour Pétis, tu vois. Je me dis c'était fin round 2 je crois, c'est ça. Ouais, ouais. Et je me disais bon, Milieu fin. il avait bien commencé mais là ça commençait à puer du cul, tu vois. Par contre, Écoute, vas-y. ouais. Non, moi je dis juste que par rapport en termes de puissance, je pense que Diaz est plus solide qu'un Thompson. Ouais, Et voilà. ouais. Ok. C'est Bah beaucoup plus mal. si jamais ça va pas en KO, tu sais, je vois Pétis prendre quand même les deux premières rounds, tu vois. Ouais, bah peut-être. Bah, après, c'est possible, gros. Qu'est-ce que. Moi, je te dis, je pense pas. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Je pense pas. C'est quoi, on s'insultera. Mais les gars, Voilà, ça se fera le soir de l'event. Euh, Ok. quoi qu'il arrive, ça va être un régal, hein. Rien de que ouf. voir le retour de Nate Diaz, voilà son travail, je fais largement confiance. C'est pas dit qui combat, attention. Bref, tais-toi. Je lui fais confiance pour nous sortir une belle performance, Nate Diaz, et Showtime, ben, j'attends qu'il nous fasse du Showtime. C'est obligatoire, il va nous sortir un truc de malade. En plus, il a la haine contre Nate Diaz parce qu'il a dit que à l'époque où il était champion, Nate Ouais. Diaz, voilà, il avait boulaïd un petit peu. Il s'en était pris à lui, il avait mal parlé de lui, il a dit je sais pas quoi, qu'il se prend pour une star, je sais Mais pas quoi, et oui, c'est il resté un disait, petit peu une petite rancœur. le petit Anthony Petit, il l'appelait.
Et les... On passe au main event. Let's Ouais, go. allez. En heavyweight, la revanche. Daniel Cormier qui défend sa ceinture contre Stipe Miocic, qui a pas combattu depuis sa défaite d'ailleurs. lui. Vas-y, je commence pas sur celui-là. Débrouillez-vous. Ok, bon, je me jette à l'eau direct. Je vais pronostiquer totalement toutes mes pièces sur Stipe Miocic. Je pense que Ouais. Miocic, il va mieux gérer au niveau de la boxe, au niveau de tout. Je pense que Miocic, contrairement au premier combat, il va recommencer à utiliser la distance, à gérer la distance comme il sait le faire, comme il le faisait avant et qu'il l'a pas fait contre Cormier. Il y a je sais plus quel analyste aussi qui a parlé de ça. Et je crois que c'est Danardier. Et je pense que il va pouvoir gérer, comment dire, la manière de, tu sais, la manière de Cormier de quand il utilise un petit peu ses mains en mode il les met devant pour parer les coups, pour l'empêcher de, Ouais. comment dire, sortir un coup avec, tu sais, Ouais. la puissance, l'espèce de, comment ça s'appelle. Il a moins de place pour envoyer le coup, pour armer. Ouais, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, j'ai compris. Ben c'est ce qui fait Cormier en fait. Ouais. Et bon, ça a très bien marché, ça a pas mal marché au premier combat. Miocic, je sais pas, il est un petit peu rentré dans son jeu, tu vois, même si ça restait serré et que je pense que si on parle de striking, il était pas mal au-dessus avant la fin. Et bah déjà, je le vois pas refaire la même erreur et Cormier le remettre KO sur une sortie de clinch comme ça. Voilà, je me jette à l'eau, on sait jamais, ça va comme par hasard arriver. Non, je pense pas. Moi, je pense que Miocic il va nous surprendre en gérant Cormier. Comme il ne l'a pas fait au premier, encore mieux, il va faire. Bah, moi, je suis assez de ton avis. Même si ça fait partie des combats auxquels je sais pas qui donner, et puis je partirai sur un que le meilleur gagne. Ouais. Mais je dirais Miocic, tout simplement parce que et c'est un petit argument, hein. Ouais, moi je pense pas que Oui, ce non, mais soit non après, pas décisif, mais je pense que Miocic il a bien géré le premier combat, il a beaucoup plus touché, c'est lui qui dominait le combat avant l'époque et avant le KO. ouais, C'est peut-être lui qui le pas. menait, il touchait bien. Mais en fait, mais tu vois, il touchait bien. Il avait la C'est ça, distance, il avait les techniques, il touchait bien. Tu vois, donc, ça veut dire qu'on sait qu'il peut le connecter Cormier, quoi. Voilà. c'est exactement ça. Après Cormier, en vrai, moi, j'aime pas prono contre lui. Je vais mettre Miocic, mais je pense que Non, mais ouais, pareil, hein, c'est un combat. Faut y aller pour le pronostiquer, mais bon, voilà, après, moi, j'assume. moi, j'aimerais bien que Cormier gagne, hein. Moi, je vais mettre Miocic, mais j'aimerais bien que ce soit Cormier qui gagne. Même Moi, si de j'aime toute les façon, deux. peu importe qui gagne, ça me dérangera pas. Après, ça va me faire mal pour Miocic. Ah, c'est ça, quoi. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça fera mal pour l'un ou l'autre, tu vois. Mais je serai plus du côté de Miocic, malgré que je kiffe Cormier. Et comme tu as dit, bah, peut-être qu'en nombre de coups, il n'était pas spécialement devant. Peut-être même que Cormier il avait un coup de plus, ou je sais pas trop, en nombre de strikes. Mais Miocic, il le touchait mieux. C'est comme Luque, en fait. Il était plus incisif, quoi. Il touchait mieux. Ses Ouais, coups, ils étaient plus clean. je suis d'accord. C'était un vrai taf. Mais moi, dans le premier combat, j'ai eu l'impression que Miocic, il avait pris Cormier un peu à la légère, tu vois. Je sais pas si ça vous avez fait cette impression, mais moi, je me suis dit, il essaye de gérer contre Cormier, tu vois. Non, je pense pas, hein. Moi, j'ai vraiment eu cette Je pense, impression. Je je me sais demande, en pas. fait, Je pense moi, je trouve plutôt qu'il arrivait bien préparé, qu'il gérait plus au niveau je sais pas, tout ce qu'il a fait, c'était bien, moi, je trouve. bah, en fait, Non, je il a bien pense. fait, mais justement, tu sais que je pense qu'il aurait pu faire mieux, en fait. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Ah ouais. Je comprends pourquoi ouais, tu dis ça. En fait, je pense pas que. J'oserais pas dire qu'il l'a pris à la légère. Ça m'étonnerait que des mecs comme ça ils se prennent à la légère, tu vois, même si bon. Ouais, ouais, c'est C'est clair. pas. Tu peux pas prendre Daniel Cormier à la légère, qui que tu sois au monde, quoi. Voilà. Surtout Cormier. Je Hein, veux dire, c'est peut-être clair. que ça faisait partie de son game plan et que voilà, il comptait accélérer plus Bah, tard dans le combat. il gérait, Tu en vois fait, ouais, il Ouais. gérait. Tu vois, peut-être qu'il voulait aussi le laisser s'exprimer un petit peu, voilà, donner un peu d'énergie, tu vois. Ouais. Calculer un petit peu, analyser les coups que Ah bah, il s'est Cormier bien fait, là, sa exprimé. manière de faire. Voilà. C'est ce que je me dis personnellement. Ouais, bah, du coup, il s'est bien exprimé, Cormier. Moi, ce combat, Ouais. Il a bien pu exprimer son crochet dans sa face. ce combat, Ah oui. franchement, je sais pas trop comment il va se passer, vraiment. Je pense que Cormier il va justement faire les ajustements nécessaires. C'est bizarre cette phrase. Mais moi, j'aimerais que Cormier, tu vois, il arrive à l'amener au sol dès le premier round. Ouais. C'est ce que j'aimerais, tu vois. Bah, c'est Pas un petit c'est balayage à possible, la hein. con. C'est possible, mais ce qu'il y a, c'est que déjà, tu regardes le premier combat.
quand ils étaient en clinch, Ouais, justement, c'est ça. Miocic, quand même, il est un sacré gaillard. Hein. Ah, c'est un molosse. Même Ouais, pour grave. Cormier. Ouais, c'est un molosse. Mais je pense qu'il peut le faire, tu vois. Je pense même qu'il va y arriver. Tiens, je le dis. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, Allez, avant- J'espère aussi, mon gars. J'espère que t'as prenez-moi raison. pour un fou. Prenez-moi pour un fou. J'en ai rien à Ah foutre. non, mais personne te prend pour un fou sur un combat aussi serré que ça. Hein. Pas du tout. Prends pas pour un fou, hein. Cormier, c'est. Ouais, pourquoi pas? Genre, y a pas de raison de douter de lui, tu vois. Il est capable. Ah non. Après, voilà, c'est juste que. On fait confiance en gros à la défense de Miocic. Ouais, ouais. La défense à ne pas se faire donc plus noyer au sol comme par exemple ça arrivait pour Johnson, je crois, ou Ozdemir, que je me souviens de tête. Après Cormier, excuse-moi, je te coupe. J'espère juste qu'il va pas faire comme dans le premier combat, essayer de l'accrocher forcément. Et j'essaye d'échanger vraiment avec lui. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans le premier combat, il essayait pas vraiment d'échanger avec Miocic. Il essayait juste de l'accrocher, de l'amener au sol justement, tu vois. Ouais. Des espèces de feintes, c'était en fait, non? C'était super bizarre parce qu'il a Non, tenté c'est même pas plusieurs des fois ce feintes, coup. parce que c'est, tu sais, il essaie de l'accrocher à la nuque. J'ai Ah, pas oui. Ah, mais il en voulait fait, ça, placer son coup. Hein. c'est ça, voilà, c'était pour placer son coup, je pense. Je sais Après, pas. clairement. bon, à revoir. Je sais Mais en pas tout si cas, C'était c'est pour ça, placer ça. son coup en clinch. C'était pour le forcer à faire sa sortie de clinch. Là. Ouais, bah, de toute façon, ça passera pas cette fois. Va falloir boxer avec lui. Va falloir échanger. Ouais, parce que tu vois, vu la différence de gabarit, c'est le truc parfait pour Kwame en fait, qu'on l'attrape de cette manière. Parce que c'est pas un mauvais boxeur non plus, Cormier en plus. Oui, mais Non. bon, tu vois, même si c'est pas un mauvais boxeur, Bah, le truc, c'est Je pense qu'il a tous que- les avantages physiques par rapport à Miocic. Et Miocic est Ah. quand même plus technique en anglaise, quoi. Oui. ouais, tu voulais dire que il est plus petit que Miocic, donc il doit plus aller au charbon, c'est ça? Bah ouais, s'il arrive à rentrer, par contre, Voilà. attention. Hmm. Parce que Cormier en dirty box, là, attention. Bah, je t'ai dit, en fait, déjà, j'ai pas trouvé Miocic. En fait, j'ai trouvé Miocic qu'il a laissé Cormier venir à lui, tu vois. Alors que d'habitude, il se déplace, même contre Ngannou, lui, il se déplaçait. Ben, bon, heureusement, surtout avec la longe et les gabarits d'Ngannou. Mais pour moi, Miocic, il est capable de gérer la distance et avec ça, bah, de annihiler, tout en se servant de ses mains, d'annihiler le striking de Cormier, d'annihiler ses assauts et toute sa manière de le gêner, de venir l'accrocher. Et on voyait même ses. Tu sais, il envoyait des eye pokes, là, une manière dont il les envoyait, c'était clairement voulu, c'était calculé. Voilà, il fallait que ça se passe, il l'a travaillé, ça, tu vois. On peut pas me dire que C'était ça servait à travaillé à rien. l'entraînement, putain. Merci, John Un truc Jones. bien travaillé comme ça. Eh ouais, mais grave. Il prend les trucs à John Jones en plus. Il s'inspire, c'est de rivaux là. D'ailleurs, il y avait un petit débat qui s'était passé sur le Discord, là. C'est ce que c'est à cause de l'hypoke qui s'est pris le crochet, je sais pas quoi. En quelque sorte, oui. Mais l'hypoke... ça a pas gêné sa vision, il a pas été diminué. Arrête. Non, 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 quand... L'hypoke n'a pas mec, gêné sa vision. Il a eu le temps de D'où- récupérer, il a eu le temps de récupérer, comme sorte pas... Mais ça, c'est des il voyait conneries. très Mais bien, qu'est-ce il que voyait t'en très sais? bien. Qu'est-ce que t'en sais? Je me suis pris Ça a l'hypoke. duré moins de 2 minutes entre l'hypoke et le KO. T'as le temps de Donc, récupérer. comme. Source de Straxo. Non. Ça, La source. moi, attends, moi je suis pas du tout en train de dire qu'il a pris le KO à cause de l'hypoke. Ouais. Mais l'hypoke a quand même. Je Bah, veux dire, l'hypoke, ah, il a cassé le rythme, surtout. Tu vois, il a cassé le il a, rythme. il a non seulement Voilà. cassé le rythme, mais en plus de ça, Ça amenait- je veux dire, il a brouillé sa vue quand même. Je veux dire, tu te un hypoke, moi, je suis pas sûr du tout qu'il ait récupéré à C'est fond. un hypoke très léger, ça. Clairement, tu te prends un hypoke, tu Non, réagis en non, fonction. ça- Il a reculé. C'est pas Il a un hypoke reculé. très léger, hein, il le fouette là, il lui fouette avec le doigt. Les gars. Ah Ouais, gros, c'est c'est ça, toi mais qui es grave. pas, c'est Énorme fouet. tu vois Non, mais différents de toute façon- hypokes en fonction des gens que t'aimes bien. Non, C'est ça, bah par c'est exemple, ça. regarde à l'époque de Mitrione. Non, c'était Verdum, je sais plus. C'est Verdum Oui, qui je crois, s'était mais pris un sale Werdum, hypoke. il l'avait mis. Ou il l'a pris, je sais plus. Je sais Contre plus, qui c'était bref. Je crois que non, c'était Verdum qui s'était pris un sale hypoke par Brown, je crois. Je sais plus. Peut-être, ouais. Peut-être. Et ça, c'est un hypoke bien sale. Ça, tu vois, il te faut 5 minutes pour récupérer plus, même, tu vois. Oui, mais non, après, tu peux retrouver des hypoques pires, mais ça veut pas dire que celui-là. Mais ouais, Non, mais il a si. tiré sur le combat. Miocic, ça tu l'a peux fait. toujours trouver pire. Cormier, il a avancé, il a commencé à continuer à envoyer des coups, tu vois, il a commencé à s'exprimer, il était en confiance, il était installé, ça change le cours du combat en fait. vois Oui, ça, je suis d'accord. Hein. Ça, je suis d'accord. Mais Voilà. de là Après- à dire que ça l'a diminué, non, il a eu le temps Mais de qui a dit que récupérer. ça l'a les gars. diminué
Qui a dit que ça l'a diminué? Personne n'a dit ça. Bah, non, c'était sur le Discord, là. Il disait, ouais, à cause de l'hypo, nanana, il s'est pris le crochet du ouais. même angle, blablabla. Vas-y. Mais gros, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est des faits, ça. C'est C'est vrai, des faits. mais c'est pas à Le cause de crochet, ça, il vient, quoi. le crochet, il vient du côté qu'il ne voit plus. Ouais, alors toi, tu dis qu'il voit parfaitement, il y a 10 Non, sur non, 10, il même voit- après l'époque, il- mais Moi, bon, je reste persuadé qu'il voit. Ah, ouais, bon, bah, on va enchaîner parce que enchaînons. on n'a pas trop de temps non plus. Ah ouais. Ah, pardon. Je voulais ramener un petit sujet assez intéressant pour moi. Les potentiels futurs champions par catégorie que vous voyez. Du coup, Précise bien. ouais. Du coup, déjà, on va éviter les féminines. Hein. Les flyweight, on peut en parler vite fait, mais bon, et je propose qu'on fait chacun son tour. On commence chacun son tour en premier. Du coup, qui veut commencer pour les flyweight? C'est rapide, de toute façon, les flyweight. Ok, allez, je commence. Il y a alors, comment il s'appelle? Celui qui a gagné Figueiredo. Ouais, je pense pas. Et non, mais je veux dire, je le vois pas champion, mais. Non, mais potentiel champion, tu vois. Ok, bah dans ce cas-là, franchement, Benavidez, Ouais. pourquoi pas. Il peut surprendre Benavidez et Figueiredo, je pense pas qu'il surprendra. Malgré une magnifique perf contre Pantoja, je pense pas qu'il pourra faire aussi bien contre que ce soit Benavidez ou Cejudo. Il fera jamais aussi bien et à mon avis, il sera même finir. Moi, je pense que c'est possible. Bon. Seul espoir, Benavidez, c'est un vrai champion. T'as d'autres noms, Ben? Eh ben, moi je mets Benavidez et c'est tout. J'aurais bien dit Formiga il y a quelques mois, mais en fait, non. Ouais. Bah, moi, je voulais quand même rajouter Formiga parce que je pense que le match-up contre Cejudo, tu vois, est peut-être plus favorable pour Formiga que Benavidez. Peut-être, hein. C'est vrai que c'est pas con ce que tu dis. Hein. C'est même sûr. Je pense que même t'as complètement raison dans le sens où Cejudo serait plus abordable pour un mec comme Formiga que Benavidez. Ouais. Moi, je suis pas d'accord du tout. Cejudo, je le vois pas abordable pour n'importe quel des. Fous-nous la paix. En toute objectivité. Vas-y, on passe à l'autre. Fais pas chier, toi. Arrache tes côtes avec ton Cejudo. Il y a de la discrimination dans ce Discord. Eh bah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, on enchaîne. En bantam. Tu commences, Ben, en bantam. Ok, bah moi en bantam, Petroyan direct. Petroyan, ouais. Pareil. Ouais. Piotr Jan et avoir. Bon, Sterling, honnêtement, même si par miracle il arrive à prendre une décision contre Piotr Jan parce que. Oh non, pas Sterling. Moi, ouais, Sterling, je le vois pas champion. Je le vois pas champion. Alors que Piotr Jan, s'il passe Sterling, il confirme ça. Encore un gros temps. Il peut. Alors là, franchement, pour moi, son style, il est largement compatible pour être champion, tu vois. Petroyan, il peut complètement. Et là, je viens de voir, comme on parle des gars qui sont classés. Hein. Ouais, des classés. Ok, donc Song Yadong, il est classé. Ouais. Donc, je suis d'accord. Donc, je le vois complètement. Moi, lui, je pense que 2020 ou 2021, 2020, ça va être l'année où il va vraiment exploser. Il va péter des Garbrandt, des Rivera, des Pedro Munoz. Et puis après, je pense qu'il va avoir son title shot. Il est beaucoup trop propre, ce garçon. Il est hyper jeune en plus. Ouais. Et il est beaucoup trop propre. Moi, je suis même prêt à te dire que maintenant, s'il affronte. C'est lui qui a mis KO Alejandro Pérez, c'est ça? Ouais. Ouais. À la façon un petit peu Korean Zombie, mais encore plus beau. Ouais. C'était encore plus beau. Tu sais, Korean Zombie, c'était parfait. Lui, il a fait un truc encore mieux. Ah, c'était. Franchement, allez le voir là, ce KO là. Le KO de Benavidez, le KO de Song Yadong. Et aussi Cory Sandhagen, franchement. Ouais, bah voilà. J'ai là à dire déjà qu'il va être champion. Laisse Traxo au pire dire, comme il a pas dit non. Ouais, mais justement, mais c'est le dernier nom. Je pensais à Sandhagen. Je pense que Sandhagen. Oh, et le mec, inluttable. Inluttable. Ouais, et même en striking, super beau à voir. En striking, footwork, changement de garde, il tombe fou. Ouais. Lui, je pense que il sera champion, tu vois, je te le dis carrément, il sera champion. Ah ouais, tu penses? Ouais, je le dis, j'en ai rien à foutre. Non, mais peut-être. En plus, tu vois, c'est de l'ordre du possible, quoi. Après, tu vois, Sandhagen, c'est quand même pas le premier que j'aurais mis, tu vois. Tu vois, par exemple, Sandhagen, Petroyan, tu voudrais qui gagner entre Sandhagen et Petroyan? Tu fais chier. En étant objectif. Tu fais chier. Je sais pas, franchement, je sais pas, je peux pas te dire. Mais si tu sais. Ah non. Au fond de toi, tu sais. Non. Si, au fond de toi, tu sais. T'as envie que je dise Petroyan parce que c'est un assassin salopard là, mais parce que c'est vrai. Et Sandhagen c'est une saloperie hein. Je pense pas que Yann puisse le striker, lui mettre la pression comme il fait à tout le monde.
Tu vois Ouais, comment il je bouge sais. Sandhagen? Oh, c'est horrible. Ah non, non, mais je dis pas que ce serait une victoire facile, hein. Mais je Ouais. pense qu'à la fin, celui qui aura mangé le plus de phalanges, ce sera Sandhagen. Vas-y, en passant plus, je commence. J'ai 4 noms. Je vous Ok, saute. Ceux-là, je vous saute tous. Attends, vas-y, j'attends que Ben y revienne parce que. d'accord. On est au featherweight, là, on est d'accord? Ouais. Ah non, mais moi je suis là, Ah je merde, suis là même je pas suis prêt. mute, excuse-moi. En passant plume, alors moi j'ai 4 noms là. Je vous laisse pas l'occasion d'en placer une, j'en ai rien à foutre. Parce que plume Bah, ça c'est pas dépend. capté. Enchaîne. Bah si t'as des trucs à rajouter, ouais. J'ai. Dans le désordre, hein, j'ai Shane Burgos. Lui il m'impressionne vraiment beaucoup. Bon, alors là, pas du tout, je le vois pas Bon, champion. alors Je là, kiffe Shane déjà, Burgos. ouais, déjà, Mec, ouais, ouais, Mais c'est vas-y, pas grave, vas-y, vas-y. vas-y, tu Allez. pars avec un carton jaune. Aïe, 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 Exact. aïe, aïe, vous êtes fous. Vous êtes fous. Après, il y a Calvin Qatar que j'aimerais bien aussi revoir contre Burgos. J'aimerais bien une revanche. Déjà c'est plus plausible, ouais. Après, t'as Zabit, Ouais. forcément. Même si Zabit, je mets un gros astérix à côté de lui parce qu'il y a de gros ajustements à faire. Ouais, bah, l'astérisque, tu le mets aussi sur Qatar dans ce cas. Sur Burgos, sur Burgos, surtout l'astérix. Ouais, mais Burgos, c'est même pas un astérix, Ah, c'est mais- une croix que tu mets dessus. Ouais, Aïe, traitez-moi de aïe, fou. On aïe. verra ça en 2020, les gars. On verra ça en 2020. Là. Ah ouais, on verra, hein. Bon, bah, Et bah, en bah, numéro 1, que je mets tout en haut, c'est Korean Zombie, forcément. Oh, oh le bon gars. Oh voilà, bah tu vois, putain, tu sais, je pensais que t'allais dire Volkanovski. Et au Non. final, Ouais, non, pareil. bien, Non, t'as bien. Volkanovski, je l'ai même pas mis. Bah vas-y, je te laisse parler de Korean Zombie alors. Fais-moi plaisir. Bah, Korean Zombie, tu sais, bah, pour échanger coup pour coup. Et putain de kickboxer, Korean Zombie, tu vois. Et face à Holloway. Et franchement, je peux même pas t'expliquer, ça sera un match-up de ouf. Ça m'excite rien d'en parler là. Exactement. Face à Holloway, on peut tellement pas dire ce qui va se passer, à part que ça va être une guerre de malade mental. Ça va être une guerre de striking, Aïe aïe et que aïe. les deux, on va en prendre plein la gueule, les Ah, deux. je te jure. Mais Korean Zombie, il finit Max Holloway, moi je te dis. Et du coup, t'en as rajouté, Boris? Bon, du coup, pour Zabit Va et dire Qatar, Volkan. je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Volkanovski, je mets une grosse pièce sur lui. Et c'est totalement mérité parce que, honnêtement, regardez, Non, non, mais je suis d'accord, hein, je l'ai pas mis, mais. chaque combat est pareil, enchaînez-les sur Fight Pass ou là où vous pouvez regarder les combats de Volkanovski, ils sont tous magnifiques. C'est des dingueries. C'est Et vrai. Zabit, je mets une grosse pièce sur lui s'il performe contre Qatar, s'il confirme. Ah, Pour moi, c'était exactement ce que je voulais voir. Tu vois, je voulais pas que Zabit il aille au title shot mais contre tu- Holloway parce que je le voyais perdre. Mais là, pour moi, il est en mode Tu trouves progression, pas que tu c'est un vois. cadeau empoisonné? Entre Qatar les Oh, combats, Qatar, c'est un combat après putain de combat. cadeau empoisonné. C'est Bah écoutez, clair, hein. justement, c'est ce que tout le monde disait, mais en fait, pour moi, c'est pas un cadeau empoisonné dans le sens où je préfère qu'il prenne ce cadeau-là et qu'il montre que voilà, il est capable de passer Qatar en faisant des Ouais. gros progrès parce que c'est exactement le gros danger. C'est ce qui va le faire améliorer, combattre un mec comme Qatar, tu vois. Je préfère ça qu'il aille contre Holloway et qu'il se fasse complètement annihiler. Pour moi, s'il annihile Qatar, s'il arrive à gérer Qatar, à l'emmener au sol, le balader, à éviter les qualités de Qatar en striking et même s'exprimer lui, tu vois. Il va pas Dans ce balader cas-là, Qatar. ben, on verra ça. Moi, je mets ma grosse pièce sur lui, largement. Je mets tous mes espoirs sur Zabit champion, carrément. Ouais, je sais, toi, C'est le futur, non, mais vous allez voir, c'est vrai, c'est Non, mais énorme ce qu'il fait au sol. je suis à fond derrière Zabit, hein, mais Qatar salopard. Hein. Il gère mieux son Ah, cardio, moi je suis pour Qatar, moi. il Direct, gère hein, mieux je la le dis distance, direct. tout. Qatar par Bon, KO, bah, les gars. Arrête-toi du coup, là. voilà, les gars. Et je m'arrête sur ça. Vas-y, Bon, du coup, les Non, gars, là, ouais, je suis pressé. vas-y. Je suis désolé, je peux pas finir les derniers KT avec vous, mais Vas-y, de toute façon, on va finir à je deux. vous ai, j'écouterai ce que Ouais. vous préparez. Vas-y, Vas-y, ça ciao, roule. bisous à tous. salut. Salut. En passant léger, nous. Ok. Alors, en léger, attends, laisse-moi voir le. Hop là. En léger, bah déjà il y a Poirier que je pense que il va créer l'upset jeudi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, chut, laisse-moi finir. Ah, j'ai rien dit. Ensuite il y a Genji. Genji, forcément, je Tiens. pense que c'est le plus gros problème pour le champion actuel. Laisse-moi en parler. Vas-y, bah vas-y. Non, finis ta Ok, liste ok, et puis moi ok. je parlerai de Gadget. Ok, ensuite j'ai Grigor Gillespie que j'ai mis un gros astérix à côté de lui parce que Ouais, il est pas assez ouais. actif. J'aimerais beaucoup voir contre des grands, des vrais tops quoi. Genre, je sais pas, tu lui mets un Céron ou un truc comme ça, tu sais.
Oh ouais, mais Guy je suis complètement d'accord avec toi. Tu le fous de toute façon contre n'importe qui là. Ouais, faudrait le mettre contre du Paul Felder. Là, tu vois, il est 11e Guy. Ouais. Donc tu le mets contre Kevin Lee, Barbosa, Yakinta, voilà, n'importe qui est devant lui. Pas Barbossa, s'il vous plaît. Ah, pas ouais, je suis d'accord. Non, ça ferait trop. Ça ferait- Ah, c'est clair, ça serait trop. Ah, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Du Ah, là, coup, pour le coup, Gedji, tu c'est. voulais dire quelque chose sur lui? Non, bah, Gedji, pour moi, alors, pour moi, c'est le seul qui a vraiment de grosses chances de battre Khabib. Parce que Ouais. pour moi, Poirier, il a les chances, mais comme tout le monde, tous les strikers avaient ses chances, en fait. Il n'a pas plus de chances. Alors, il est peut-être un peu plus talentueux, il est peut-être plus dans son apogée maintenant, et c'est sûrement beaucoup plus dangereux qu'un McGregor, tu vois. Ouais, Mais, euh, clairement. mais bon, en vrai, voilà, si ça se passe comme ça devrait se passer, que Khabib va faire au sol, et puis voilà, ça va se faire comme d'habitude. Par contre, Gaethje, là où je suis sûr et certain à 100% que Khabib, ça serait son match le plus, enfin, que Gaethje serait le match le plus emmerdant pour Khabib, c'est que c'est la lutte de Gaethje qu'il a jamais Ouais. montré à part en défense. Et en défense, pour l'instant, c'est du 100%. Il n'y a pas de. Voilà, que ce soit Poirier ou Alvarez qui essaient de le mettre par terre, Ouais. ils ont jamais réussi. Ils ont pas réussi. Alors, on est d'accord, c'est pas Khabib. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tout le bagage technique pour au moins défendre quelques takedowns. Ouais. Et c'est ce qui Je suffit. pense même que si Khabib arrive à l'amener à terre, je vois Gedji se relever. Je sais pas pourquoi je vois se relever vraiment, quoi. Moi, je le vois se relever aussi parce qu'il se relève tout le temps pour l'instant jusqu'à ce qu'on a vu. Ouais. Et si tu regardes ses combats au World Series of Fighter, il se relève tout le temps systématiquement. Il n'y a personne qui l'emmène au sol. Alors après, Khabib, c'est un autre niveau, on est d'accord, on peut Ouais. pas vraiment le prévoir. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il le fait chier et que Khabib n'arrive pas à l'emmener au sol, pendant tout le temps où Khabib essaiera de l'emmener au sol, il se fera masser debout. Il se fera massacrer par Gaethje, ça c'est sûr. Gaethje, il va le tuer debout, hein. Donc, son seul moyen pour Khabib, c'est de même pas faire comme il fait, tu vois, comme il fait d'habitude, c'est-à-dire échanger pendant 2 minutes 30 avec son adversaire. S'il fait ça avec Gaethje, et je pense que lui-même c'est le premier au courant, s'il fait ça avec Gaethje, c'est mort. Il aura plus d'appui, il aura plus, il aura des bosses partout. Donc bon, voilà. Alors après, c'est peut-être aussi mon côté fanboy. Je suis pas objectif du tout quand je dis tout ça. Enfin, moi, je me Ouais. trouve objectif, mais bon, voilà, c'est actuellement mon combattant préféré, donc on va pas, voilà, je peux pas dire, je peux pas garantir mon objectivité, mais je pense quand même que Geji repart gagnant et tout le monde ferme sa gueule. Je pense. Je En pense tout que cas, ça se passerait comme ça. ça c'est un de mes match-ups de rêve, ça, tu vois. Ouais, clairement. Ah, le rêve. Le rêve, moi. Ouais, bon. Je serais fou. Du coup, on passe en welterweight. Je te laisse commencer. Ouais, alors en welter, alors, en welter, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en welter, tu sais, c'est pas comme les légers et tout. Tu vois, là, Ouais, il y a Georges Masvidal et Léon Edwards, tu vois, mais ouais, c'est tout, quoi. C'est tout. ouais. Alors, il y a peut-être. Tu t'en parleras après, là, donc je verrai, mais Georges Masvidal, même si je l'adore, je le vois poser des problèmes à Ousmane un peu, mais je le vois pas le détrôner. Léon Edwards, encore moins, même si il est très Euh... talentueux, je le vois pas du tout. Ousmane, il va le péter en deux, Léon Edwards. Bah, tu vois, moi je vois quand Il même faut, Edwards et Masvidal poser de vrais problèmes à Ousmane. Masvidal plus que Edwards, je pense. Les deux, pas Parce autant, que, autant j'ai envie de te dire. ouais, ouais. Ouais, Après, c'est mon bah avis, vas-y, hein. dis ce que t'en penses. Moi, de toute façon, cette KT, elle me fait plus rêver. Bah... ouais. Bah, moi je pense que Ousmane il arrivera pas à poser sa pression comme il a l'habitude de faire à ces deux gars-là, là, tu vois. Et Ouais. sa pression, c'est tout en fait. Ah bah Et ouais, Covington, j'en ouais. parle pas parce que son dernier combat, il va pas faire chier Ousmane avec ce qu'il a fait au dernier combat, Covington. Ah, c'est sûr et certain. Et après, je vais quand même dire des noms, même s'ils sont loin d'avoir des title shots. Darren Till, je vois quand même poser problème à Ousmane, tu vois. Je vois comme quoi Ouais. ça, c'est le champion. Après, Darren Till, c'est fini, hein, les welter, hein. Là, Ouais, s'il reste, quoi. non, mais il l'a dit, hein, plus ou Ouais, moins, là, que ouais, mais bon. tu sais, s'il a une opportunité, je suis sûr qu'il redescend, salopard, là.
sais pas, tu lui donnes un Covington, il va dire vas-y, j'arrive. Je suis Bah sûr après que c'est normal, hein. tu lui donnes Askren, il va dire vas-y, j'arrive. Mais bah, normal, attends, Askren et lui, ils sont de la trash talk. De ouf. Et j'ai noté un dernier nom, c'est Ponzini Bio, que j'aimerais bien voir combattre un peu plus, salopard d'Ali Poker. Ouais. Ah bah ouais, lui, il sait faire ça. Hein, il fait propre en tout cas, lui. Il est bien Ah, il sait profond, faire. il gratte l'œil, tout ça, c'est propre. Ouais. En moyen, bon, il n'y a pas beaucoup d'en moyen. Du coup, je vais commencer. Vas-y. Alors, en moyen, déjà, je te le dis tout de suite, c'est pas potentiel, c'est ça va être. Adesanya. D'accord. D'accord. Et après, il y a Romero et Costa, quoi. Bah ouais. Et Gastelum, Ah peut-être ouais. s'il arrive à rebondir, tu vois. Bah oui, oui, oui. Moi, j'aurais dit Costa et Adesanya, évidemment, forcément. Ouais. Même si je pense que Whittaker va gagner. Vu ce qu'il a à cause du combat contre Gastelum, enfin bon. Et sinon, ouais, Costa, je le vois bien. Moi, je le vois bien en champion qui casse les couilles à tout le monde pendant des années. Après, Ouais, il a le profil typique de ce genre de champion en plus, putain. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de celui que t'as C'est- pas envie d'affronter, mais c'est le champion, donc il va quand T'as même. pas le choix, quoi. Mais bon, et sinon, moi, il y en avait un. Alors, bon, il est toujours classé 13e et on le voit plus depuis longtemps et tout. Mais lui, je le voyais bien faire ses trucs, tu vois, avec son JJB. C'est Antonio Carlos Junior. Ouais, bah moi, Lui, je, tu confonds pas lui, je avec l'aimais bien, lui. Zaleski dos Santos, parce que les deux, je les confonds, moi, peut-être que toi aussi. Non, 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 non. Moi, Ok. avec sa petite moustache là. Non, moi, je Ouais, parle bien de lui. ok, oui, Et- c'est lui. Mais franchement, lui, gros, moi, je le trouvais hyper Ouais, propre. pareil, son JJB, mais c'est Et son. son JJB et tout, j'adorais vraiment. Après, voilà, il combat plus. Il a mangé une défaite Ouais, voilà, ou c'est sa deux. défaite. Et puis ça l'a calmé. Donc c'est dommage, tu vois, parce que lui, franchement, tu vois, au-dessus de lui, il y a des mecs comme Bronson, Tavares, tu vois, des mecs qui Eilish. pourraient prendre, tu vois, des mecs qui pourraient prendre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah, Ouais. Mais après, faut qu'il fasse quelque chose en stand-up, parce que là, c'était pas possible. Hein. ah non, non, mais par contre, ouais, bah, après, c'est sûr. Et Hein. son Moi, cardio aussi. Mais bon. tu remarqueras que j'ai parlé que de son JJB. Hein. Je parlerai pas de son Muay Thai. Ah, putain. Lourd léger. Ouais, je te laisse commencer là-dessus. Y a pas grand chose de toute façon. Johnny Walker. C'est l'élu. C'est lui, les gars. Moi, je pense. Alors, on a encore rien vu. C'est quelque part très con et très utopiste de penser ça. Mais Ouais. déjà, moi, je fais partie de ceux qui n'en peuvent plus de voir John Jones champion. Et donc, il faut qu'il y ait un autre champion dans cette KT, qu'il y ait quelqu'un qui fasse bouger les choses, qui réveille la KT, quoi. Après, il y avait Rakitic aussi, mais Johnny Walker, je te dis, je pense que c'est lui. C'est Il y a, l'élu. il y a quelque chose de spécial avec ce garçon-là, tu vois. Que tant hors combat, tu vois, que pendant le combat, tu vois, l'homme et le combattant ont quelque chose de spécial. Et moi, mon plus grand souhait dans cette catégorie-là, c'est que ce gars-là détrône John Jones avec un bon gros KO bien sale, qui reconfirme derrière en le battant dans le rematch. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle ère, quoi. Ouais, ça serait génial, mais bon. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Surtout Moi, que tu vois, contrairement à Jones, ça a vraiment l'air d'être l'inverse au niveau. Je veux dire, Johnny Walker, c'est une machine à faire des fans. de Tu ouf. vois, vraiment, tu peux pas ne pas l'aimer, à part pour l'instant, je comprends ceux qui disent, ouais, ça a quand même l'air d'être un peu un guignol. Ouais, Tu vois, ça, je peux comprendre, tu vois, ouais, les gars qui aiment bien les gars. Tu sais, il y a des gars qui aiment bien les gars que sérieux, c'est très sérieux, bon, je peux Ah non, comprendre. il fait le show, Mais il est là pour rigoler, tu vois. Il est là voilà, pour tu vois, s'amuser. lui, voilà, exactement. Je pense que ça ferait même du bien à l'UFC. De ouf, Peut-être pas au vraiment. début, mais Ah, mais même tu au vois, début, quand je suis sûr, tu sais, si jamais il prend la ceinture, tu vois, ça ferait un putain de champion, tu sais. Il est très Ah, marketable, je suis sûr qu'il serait putain de marketable. ah, mais c'est ça sûr à 200%. En plus, il est brésilien. Je veux dire, il a la moitié du taf de fait, lui. Hein. Il a plus qu'à gagner les combats. Ouais. Voilà, continuer comme ça et voilà. On va voir contre Cannonier, contre Corey Anderson. Ouais, putain de match-up, hein. Très C'est un très vrai très test, très un bon vrai test. test. Très très bon test. Vraiment très content de ce combat-là. Après, voilà, je pense que quand même, normalement, de ce qu'on en a vu, Walker devrait faire n'importe quoi et surprendre de Anderson. Il aurait le feinté avec ses yeux. Mais bon, non, franchement, écoute,
putain, ça, si j'ai bien. Ça doit faire partie de mes plus gros souhaits à l'UFC cette année, là. C'est que Jones terminé, et puis Walker. Moi j'ai mis Dominique Reyes par rapport à la dernière performance de Jones, tu vois. Même Ouais, si j'ai forcément. des choses à dire sur la dernière performance de Jones, parce que je pense que c'est vraiment le skip punch dans le premier round qui m'en alerte sur Santos, tu vois. Ouais. Du coup, il a pas trop essayé de lutter, je pense que c'est surtout à cause de ça. Parce qu'il a essayé de rentrer, il s'est mangé deux trois droites, il a perdu son protégeant, il a fait ah ok. C'est vrai. Euh... Mais si. Juste pour rebondir vite fait là, sur ce que Vas-y. tu viens de dire, mais la dernière performance de Reyes. Ouais, justement, celle-là, je voulais la. J'allais dire justement sans parler de sa dernière performance. Ouais. Ok. Ok. Parce, Ok. parce que je trouve qu'il a vraiment une putain d'anglaise, Reyes. Et Ah, c'est sûr. on sait que Jones anglaise, c'est compliqué. Bah, c'est sûr. Après, tu le vois plus dangereux que Thiago Santos, par exemple? Euh, Techniquement, on va Moi, dire. j'aurais vu Santos. Techniquement. Techniquement, ouais. Ouais. Non, mais si, c'est vrai, ça se tient ce que tu dis. Après, moi, Et- tu vois, justement, je pense que Jones, un Santos, est plus dangereux, tu vois, Ouais, stylistiquement parlant. je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Vas-y, C'est continue, hein, deux matchs continue. différents. Mais j'ai un dernier nom, mais j'ai mis un très très gros Astérix, il est même pas classé. Et s'il continue de progresser, c'est comment il s'appelle Khalil Rountree. S'il Ah ouais? continue à taffer sa Muay Thai et tout ça, sachant que c'est Ah, un assez très bon, un assez bon lutteur, je pense que ah, franchement. tu sais son Muay Thai là, t'as vu Santos, il est arrivé, il a kické la jambe de Jones, Jones il avait flou tout de suite. Ah, bah, c'est sûr. Si Ah non, mais au Rountree il niveau du arrive Muay avec Thai, ça, c'est. Mais après, tu sais, c'est surtout à son dernier combat que Khalil Fondry, c'est vraiment. ouais Il justement, s'est c'est mis pour en ça Muay que Thai et j'ai du mis un, début à la fin, et ouais, puis vraiment, c'était efficace, quoi. Tu sais, tu vois qu'il s'est passé quelque chose quand même de ouf. Mais là dans son entraînement, tu vois. Je veux dire, le gars, il s'est vraiment spécialisé dans le Muay Thai, et ça ouais, marche bien. Après, c'est bien pour lui, vraiment. J'ai regardé sur Insta, il fait vraiment des progrès, c'est incroyable quoi. J'attends de le revoir, je Mais sais de. pas s'il est booké. Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais, j'attends de le Je crois pas que revoir. ça aurait. Parce que Ah, mais Rountree, je suis d'accord. De toute façon, en plus, c'est toujours beau à regarder. Après, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, je pense pas, tu vois. Enfin, je veux dire, non, Parce qu'il a la on parle de. puissance, hein. Il a la puissance quand même, rentré. Hein. Il a la puissance et tout, tu vois, mais bon. Je sais pas, non mais j'ai mis un très gros astérisque juste pour Oui, voir oui, ce oui, qu'il non, c'est vrai. deviendrait d'ici 2020. Ouais, Quoi. ouais. Tu sais, enfin, Walker, faut pas oublier ce qu'il lui a fait. Bon, même Ouais, si ouais, on est d'accord, c'est Johnny Walker. ouais, ouais. Rountree, il s'est fait quand même massacrer, hein. Je veux dire, Je crois les coups dans le c'est à clinch. cause de ça qu'il est parti en Thaïlande. Obligé. Allez, c'est ça. Sûr et certain. Il a dit, vas-y, bon, les taille clinch, là, par contre, ça, plus jamais. Plus jamais je me mange ça. Ah, c'est clair, il est tombé net. Ça- ah, C'était le beau. bruit que ça a fait, putain. C'est clair. Ouais. Ma dernière KT, hein, les lourds. Ouais, On a qu'un seul nom, je pense, tous les deux. Hein. ouais. Bah, deux avec Stipe, mais bon. Oui, oui, mais bon, on sait ce qu'on. Ah non, moi j'en ai deux à la limite. Euh, Vas-y. Ah oui, je crois voir le deuxième, ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, Du écoute, coup, bah, moi j'ai Ngannou. Et voilà. très gros astérix sur Blades, mais toi je crois que ton deuxième nom c'est quelqu'un d'autre. Ouais, moi c'est Volkov. Ouais. Qu'on aimerait bien revoir aussi, ça serait cool. Ouais. Ça serait bien parce que je veux dire, son dernier combat, il perd par KO contre Lewis, mais après une domination totale Ouais. et sans conteste. Je veux dire, pour moi, enfin, je veux dire, Volkov est un meilleur combattant que Lewis. Oui. Oui. Voilà, donc je veux dire, il a perdu, mais tout le monde sait. Donc vraiment, il devrait revenir. Franchement, moi, je comprends pas pourquoi il revient pas là contre du Dos Santos ou du. Tu vois, ouais, voilà, de Volkov Dos Santos, très bien, parfait, Franchement, ouais. balancez-moi ça. Ouais, mais de Attends, ouf. t'imagines le max, le combat d'anglaise là qu'on aurait, ça serait Ouais, ouf. trop bien. Bah ouais, ouais, ouais. Après, Volkov, franchement, même contre Ngannou, Volkov, j'aurais ultra chaud contre Ngannou. Hein. Enfin, je serais pour Ngannou. Hein. Mais justement, j'aurais chaud pour Ngannou parce que Volkov, il a une meilleure boxe. Il a une meilleure boxe, toi. De toute façon, c'est le meilleur boxeur de la catégorie, avec Miocic. Ah non, le meilleur boxeur, on va dire que c'est Miocic. Ouais. Lui, il arrive juste derrière, toi. Pour moi, c'est encore un meilleur boxeur que Dos Santos. Je suis pas. Pour Je suis moi, d'accord, pour je moi. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, Volkov, bah, sors-toi les doigts du cul et puis book un combat, s'il te plaît.
Inch'Allah. On a envie de te revoir. Ce serait cool, mais je sais pas ce qu'il fait. Mais bon. Ça se trouve, il s'est fait Mais péter je sais par pas, Usana, on n'est pas au courant, frère. Et ça se trouve, hein. Parce que maintenant, on sait pas. On sait que. Ouais. On verra. Ça serait dommage. Ce serait dommage. Ah bon. Attends, il était booké contre qui j'ai vu tout à l'heure, là, Overeem booké contre... Overeem, attends. Oh putain, je le savais. Au combat Altaris. Contre Waltaris, oui, voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on avait peur. Ouais. Bon, ça va être un bon combat. En tout Moi, cas, j'ai pas peur. Hein. Bah, je me Moi, dis que franchement- debout, il y a toujours le risque, tu vois, même si je vois Overeem quand même au-dessus. Mais Tu vois, il suffit qu'Overeem il cale son double leg et c'est fini pour. Ah, puis Wow, franchement, même, moi, je pense même pas. Hein. Moi, je pense que debout, là, d'ailleurs, Waltaris, c'est un gros bourrin. Ouais, voilà, c'est un bon. Moi, il m'impressionne pas plus que ça. Hein. Alors, il met des gros KO, c'est sûr. Hein, tu vois, c'est ce qu'il a mis à Olenik et tout. C'était beau. En plus, là, ça fait 2 KO en moins d'une minute, je crois qu'il met. Donc, Ouais. mais franchement, voilà, pour moi, c'est un gros bourrin. C'est Overeem qui l'affronte, hein, attention, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est Overeem. Pour moi, Overeem, il en a éclaté des dizaines et des dizaines des gars comme lui. Je gère. Mais bon, match-up Tu intéressant. vois, quoi. c'est un peu comme quand ils avaient foutu justement Overeem contre je sais plus qui là. Le nouveau, là. Le mec full dopé, là. Attends, C'était un russe, non? Je sais sais plus son nom. Un russe, un Ah bon. russe. Ouais, oui, bah c'était Olenik, non, qui l'a pas. Non, Si, pas c'est Olenik. Tu parles de Waltaris ou tu parles de Overeem en fait? Je te parle de Overeem, mais Overeem il a pété Ouais. Olenik aussi. Ah oui, ouais, oui, aussi. Bah c'était ça sa dernière victoire d'ailleurs, ouais. Il me semble. Ouais. Ouais, c'était Olenik, ouais, avec ses crochets dégueulasses, son striking, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon Ah, ouais. Après bon, c'est pas là qu'on l'attend. Mais bon. C'est un Ouais. effort. dieu. Non, mais bon, voilà. Je veux quand même faire les pailles féminines vite fait. Ouais, moi c'est ce que je voulais dire aussi, tu vois. Du coup, je voulais juste parler de Zhang Andrade, mais Ouais, vas-y. bah voilà. Voilà. Donc Zhang championne. Voilà. Voilà, pardon. Bah, je vais quand même te mettre Namajunas, possible championne, tout ça, tout ça. Ouais. Et peut-être Suarez. Suarez, Ouais, voilà. ouais, Suarez. Pour moi, très clairement, c'est Zhang ou Suarez. Celle qui gagnera le combat entre les deux sera la championne pendant plusieurs années. Mais l'une ou l'autre, toi, moi je pense que Zhang. Plusieurs années, je sais pas, tu sais, ce le sera niveau il est en train d'augmenter de plus en plus. Ça, franchement, je suis impressionné. Ah de ouais, ouf. mais gros, Zhang en striking avant qu'il y ait des meufs qui arrivent à son niveau, je pense que c'est. Ouais, c'est pas faux. Je pense vraiment, je pense qu'elle va dominer la KT largement. Par contre, il y a Suarez, tu vois, si Suarez arrive à imposer son grappling, bah dans ce cas-là, ce sera Suarez. Mais je vois plus Zhang, Bah, toi, après, si Zhang gagne contre Suarez, je vois quand même. Je la vois prendre Johanna, je la vois prendre Namarunas, T'es sérieux? sans trop de problème. Hein. Ah, je la vois t'es prendre. dur, Ah, mais t'es gros, dur. non, mais c'est juste que Zhang, gros, je veux dire, Je suis pour l'instant, d'accord, c'est elle un est perfect. Hein. ultra propre, C'est un perfect, mais t'es dur. Elle est plus propre que beaucoup d'hommes. Hein. Franchement. Hein. Ouais, je suis Donc, d'accord. bon. Aïe, aïe, aïe. De là à dire Namajuna, ça m'a vraiment impressionné la dernière fois, tu vois. Ah, contre Andrade, c'est sûr que c'était une masterclass qu'elle nous a Aïe, sorti. aïe, 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 aïe. C'est vraiment dommage qu'elle ait perdu comme ça parce que c'est vrai que je suis d'accord, jusqu'à ce qu'elle perde, c'était impressionnant. Tu sais, tu dis, elle a vraiment, progressé, mais un truc de malade mental, Namaro. J'ai trop envie de la revoir. J'ai vraiment trop envie de la revoir. On va la revoir, c'est juste qu'elle prend son temps. Ouais. Inch'Allah. Un peu fragile. On va finir les deux autres KT féminines vu qu'on y est. Hein. Oh non. Bah, attends, je le dis vite fait, en mouche, Vas-y. personne. Mais il y a quand même un combat que j'aimerais bien voir, c'est André Ali. Même si je pense pas qu'elle va faire grand chose. Et en bonne Non, bah, arrache-toi. Même André Ali, non. non, je veux juste voir le combat. Tu sais, s'il y a un combat qui doit se booker, c'est André Ali que je veux voir, tu vois, personne d'autre. Ouais, ou Maïsé Barber, tu vois. Maïsé Barber, ça serait mieux que André Ali. Je me souviens plus trop d'elle, donc je pourrais pas te dire. Si. Elle est très lourde. Mais c'est pas une André Ali. grappleuse. Mais c'est- Attends, excuse-moi, il y a des chats qui se font la guerre là. Pardon. Arrache. Putain, ils sont baisés. Pardon, excuse-moi. Y a pas de- Ils sont complètement tarés, la tête de la mer. Ils se torturent. Et Excuse-moi. pour finir en bantam, personne. Voilà. Ouais. En bantam? Ouais.
Personne. Bah si, Germaine Darandami, objectivement, quoi. Ouais, Voilà, ouais. après ça me fait chier, hein. Ouais, Mais Germaine Darandami, elle pourrait, même si ça fait partie des 3 pires champions de l'histoire de l'UFC avec Montagno Surtout, c'est qu'elle pourrait et gagner cette McGregor. connasse, quoi. Mais franchement... Putain. Non mais tu sais que Germaine Darandami, elle peut gagner le combat contre Nunes à la décision. Sûr, mais bien sûr, En- c'est ça le pire, putain. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ah, ça serait horrible. T'imagines Oh, Darandami qui bat Nunes à la décision avec... Comme elle a battu Holm, comme elle a battu... Aïe, 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 Ouf, aïe, ah, aïe, ça, aïe, c'est- aïe. Oh là là, Ah là, non, ça vas-y, serait- vas-y, tu ça m'as serait saoulé, dégueulasse. tu m'as fait bader, là. Vas-y, on va finir là, Et du sinon, coup. ouais, il y a son père, il y a son père. Ouais. Il y a Beth Correa. Elle est classée Elle est 15e, toujours putain. classée, elle, hein. Elle est 15e. Mais non, Ah, c'est non, un délire. c'est dire la mort de la catégorie. Ah, je suis Il y a son père. C'est encore pire que les Voilà. flyweight. Enfin bon, Ouais, hein, bon. je crois que c'est bien là, on a bien dit les choses. Ouais, on a fini, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'UFC 241 et Ouais. possiblement d'un autre sujet qu'on trouvera, qu'on sortira notre Ouais, clinch. ouais. Bah après, ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à balancer sur le Discord vos idées, les idées de débat, tu vois. Parce que Ouais, nous, sur Twitter aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui Sur s'abonnent, Twitter tout ça, aussi. mais il y a personne qui lâche des messages, ni même de likes. Je vous Ouais. vois, les gars, je vous vois. on sait tout, les gars. Bon, bah, sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Alors, le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors, on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV. Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac. Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, MMAzone Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. MMAzone Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.